10 ans après la disparition de Félix Houphouët-Boigny, artisan de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et chef de l'État pendant 33 ans, Espace francophone a choisi de diffuser l'entretien exclusif qu'il nous avait accordé en 1985 à Yamoussoukro, son village natal. Les bois qui sont là datent de 2 siècles. C'était derrière le village. Je suis né à l'école du malheur. À 3 ans, j'ai perdu mon père. Et à 5 ans, j'ai perdu mon oncle unique. Vous savez, nous sommes de la ligne matrilinéaire. L'oncle comptait beaucoup plus que le père. Mais j'ai perdu les deux. Et vous avez été élevé par qui? J'ai été élevé par mes tantes. Oui. Mes tantes. Très tôt, j'ai eu la chance de réussir très vite à l'école. Donc j'ai quitté le village. À 10 ans, j'étais déjà à l'EPS à Bingerville. Et à 13 ans à Gorée. À 20 ans, je sortais médecin. Le village donc est formé par les descendants de ces 5 enfants de Boigny et de Cocobré. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme, parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Pokou, veuve Pokou, sa sœur. À sa gauche, Guénaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous, tante. Donc il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au pays baoulé, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issus des tantes utérines. Sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. C'est notre salle connue, le conseil de la famille. Voilà. C'est votre sœur aînée qui préside le Qui conseil. préside, qui s'assoit là. Moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à vous asseoir à côté d'elle? Oui, oui, c'est elle m'assoit là. Et les 2 sœurs, ah, vous pouvez vous asseoir, c'est pas sacré. Alors, oui, vous pouvez. Et les membres les membres de la famille, les descendants des 4 sœurs sont ici, et les cousins descendants de nos frères, les représentants des... Alors nous traitons nos affaires de famille ici. Par exemple, si on vient demander la main d'une femme chez nous, eh bien c'est dans cette salle que nous donnons la réponse. Tout le monde est chasseur ici. Dans ces pays, on vivait de beaucoup d'animaux sauvages, puisque ce n'était pas un centre d'élevage avec la trypanosomiase animale. Oui. L'élevage était très difficile autrefois dans la zone forestière. Oui. Donc on s'alimentait davantage de produits de la chasse. Oui. Tout le monde était chasseur. Oui. Alors moi, un jour, j'ai été à la chasse, près de la plantation de mon frère là-bas, et j'ai vu, il y avait en ce temps-là beaucoup de singes. J'ai pris le fusil, j'ai visé entre plusieurs singes. Je fermais même les yeux pour appuyer sur la gâchette parce que je ne suis pas chasseur. Quand j'ai ouvert les yeux, je voyais qu'il y avait un singe et une guenon qui étaient grièvement blessés et à côté un petit. J'ai gardé cela dans la mémoire. J'ai vu cette guenon qui, à 3 reprises, me fixait, elle revenait à son petit, puis elle est morte. J'ai pris le petit, je ne peux plus la sauver. Et ça a été, pour moi, la condamnation définitive. Je n'ai jamais chassé, je n'ai jamais tué une poule. Je marche sans une aiguille sur moi. C'est Dieu qui me protège. Ça va? Je veux bien voir, je n'ai pas moyen. Ah, du Mali? Hein? Vous n'arrivez pas à me voir? Si. Vous n'arrivez pas à vous voir. Ah bon? Je voulais vous voir. Vous veux me parler? Ma formation chrétienne m'a confirmé dans cette position que le premier droit de l'homme,